Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Vous savez, secours en miracle, c'est qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Dieu nous a donné les moyens de lui retourner. Dieu nous a donné réponse à toutes nos questions par sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude de qu'est-ce que le Saint-Esprit, comme Jésus nous guide. C'est pas de la théorie, c'est pas des croyances, notre cours. Il est très pratique. Et pour répondre à la question qu'est-ce que le Saint-Esprit? Aujourd'hui, Jésus nous parle de notre sainteté, de ce que le Saint-Esprit va nous révéler à chaque fois qu'on l'écoute. Jamais il enseigne par la peur, jamais il enseigne en culpabilisant, en justifiant une seule souffrance. Alors aujourd'hui, Jésus nous enseigne, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et enseigner cette vérité, cette révélation que le Saint-Esprit, que Jésus nous enseigne, pour retrouver cette sainteté, on va avoir besoin d'entendre le Saint-Esprit nous guider tout le long de la journée. Et c'est en faisant, en enseignant à notre esprit, ma sainteté brille aujourd'hui et d'une vive clarté. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit va nous répondre. Et évidemment, la méthode est toujours très claire, très précisée dans une leçon. Excusez-moi. Et on ne réinventera pas notre cours, on va le faire exactement comme Jésus nous l'enseigne. Et rappelez-vous, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous est enseigné dans cette page qui débute nos 10 leçons? Et je revois, on relit ensemble cette page, et non pas comme une habitude, mais l'esprit ouvert pour entendre aujourd'hui la voix de Dieu en nous, nous l'enseigner. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. On s'est enseigné toutes sortes d'illusions. Alors toi qui sais mal enseigner ne pourrais pas être ton propre enseignant. Mais Dieu nous a donné sa voix en nous, qui est le médiateur entre ces illusions auxquelles on a cru et la vérité. Et puisque il, le Saint-Esprit, doit jeter un pont sur le fossé, fossé que tu as mis entre la réalité qui pourtant est éternelle, inchangeable, et tous ces rêves. Ce n'est que du rêve. Et en traversant ce pont que le Saint-Esprit procure, la perception mène à la connaissance, par la grâce que Dieu lui a donnée. Le Saint-Esprit, Dieu a donné au Saint-Esprit tout pour toi. Il est notre enseignant de nos perceptions où on voit tout mêler entre le vrai et le faux. Le Saint-Esprit va nous conduire à cette vérité éternelle, à cette connaissance en nous. Alors la perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Alors aujourd'hui, Jésus nous enseigne, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui et on va se tourner vers le Saint-Esprit. C'est lui qu'on va écouter. C'est lui qui va nous guider dans toutes nos perceptions aujourd'hui. Et en traversant le pont qu'il procure,
les rêves de séparation. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur, et c'est une erreur, c'est pas un péché, mais la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. On rêve qu'on est séparé de la vérité, mais la vérité est éternelle. Elle est en nous. On rêve qu'on est séparé de Dieu, comme si la pensée pouvait quitter sa source. On est en Dieu en ce moment. Alors tous les rêves, par le pont que le Saint-Esprit procure, sont tous portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Oubliez pas de souligner que quand on a retrouvé la vérité, on sait qu'elle est vraie et on ne revient pas en arrière. Jésus nous dit une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Quand tu as compris ton erreur et que tu as accepté la vérité, tu sais que c'est vrai. Et tu ne retournes pas croire à ta peur, à ta colère. Ce pardon nous ramène à la vérité éternelle. Et quand tu touches cette vérité, tu sais que c'est vrai. Et là où ils étaient perçus avant, tous ces rêves de séparation, de peur, de colère, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. Le moyen, c'est le pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Alors, le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves. Au-delà de toutes nos perceptions de petits jeux séparés. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur qu'on a projeté sur ce monde en témoins de la vérité. Et la vérité est amour, seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. De témoin de la peur à témoin de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, rappelez-vous, tu pardonnes et tout cela disparaîtra. Et si ça revient, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Alors on arrive à cet instant dans notre vie où on décide, ce pardon, je veux l'apprendre. Et là, on est prêt à porter tous nos rêves, tous nos témoins de peur à la vérité. Au pied de la vérité, c'est une expression qui est très belle. Donne au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Et une fois que le pardon est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il avait en vérité. Ce but, c'est comme le Saint-Esprit l'enseigne, c'est le plan de Dieu pour le salut. Et le moyen, c'est le pardon, qui nous conduit à cette unité qu'on n'a jamais quittée. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Au-delà du corps, au-delà de toutes les situations matérielles, humaines, tu retrouves le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, cette éternelle vérité. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Notre sainteté, notre impeccabilité. Aujourd'hui, cette révélation, cet enseignement de Jésus, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, on va laisser le Saint-Esprit être le médiateur entre nos illusions et la vérité. Être celui qui nous amène à ce pont que représente le pardon
C'est lui qui nous enseigne comment pardonner. C'est lui qui procure ce pont. Et quand on le traverse, on retrouve la vérité éternelle, telle que Dieu nous a créés. Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. C'est cette éternelle vérité où on va enfin reconnaître la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors tu ne laisseras pas, si seulement tu savais combien notre Père, Dieu, languit a hâte de nous voir reconnaître notre impeccabilité. Tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Aujourd'hui, on va porter, au lieu de se détourner de la voix de Dieu, on va entendre sa voix, remplacer toutes nos peurs par ce que, ayant accepté ta sainteté, ton impeccabilité, tu peux enfin reconnaître. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits, voit nos erreurs, mais n'y croit pas, par lesquels tu voudrais atteindre et note bien ce qui est à jamais inatteignable. Tu pourras jamais pardonner un péché, pardonner à celui qui t'a blessé, parce que ta blessure elle-même n'est pas réelle. Tous ces faux pardons nous ont juste amenés à tourner en rond. Mais si tu lui offres toutes ces blessures, tout ce que tu perçois comme blessure, si tu les lui offres, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour juger, condamner ton frère, d'être ton attaquant, ou c'est toi la victime, ou c'est toi l'attaquant. Il emploiera les moyens que tu as faits pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui, notre demeure en Dieu. Depuis la connaissance où il a été placé par Dieu. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves. T'appelle à être ramené à la santé d'esprit, à être ramené à la santé et à la paix d'esprit. Aujourd'hui, pour entendre cet appel, on va reconnaître dans cet enseignement, dans cette instruction qu'on donne à notre esprit, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et évidemment, on ne réinventera pas le cours. On va suivre la leçon exactement comme elle nous est enseignée. Et depuis la connaissance, à l'intérieur de nous, la connaissance est en nous. On l'a oublié parce qu'on a cru à nos pensées de condamnation, de séparation. Mais le Saint-Esprit nous appelle à laisser le pardon se poser sur tous ses rêves, à être amené à cette santé d'esprit. Retrouve ton esprit unifié et pas ton esprit séparé qui croit à l'ego. Mais sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. La journée où on arrive à cette décision et le pouvoir de décision nous appartient, ce pardon, je veux l'apprendre. Sans le pardon, le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Alors Jésus nous enseigne en nous disant, accepte le don de ton Père. Accepte la voix du Saint-Esprit en toi. C'est un appel de l'amour à toi qui es amour, à n'être que lui-même.
On est un seul soi, uni à notre source, Dieu notre Père qu'on n'a jamais quitté. Alors le Saint-Esprit est son don, par lequel la quiétude du ciel est rendue à toi, Saint Fils de Dieu, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, on fait appel au Saint-Esprit. Et on va entendre sa réponse. Refuserais-tu de prendre ta fonction? Refuserais-tu d'accomplir ce que tu es venu faire en ce monde? Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Ta fonction est la complétude de Dieu, d'être l'amour de Dieu en ce monde, en extension. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu, quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet? Rien ne manquera. Alors pour entraîner notre esprit à accepter le don de Dieu, à accepter la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, on est à la leçon 285 pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Jésus nous révèle, nous enseigne. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui, et c'est cette expérience qui nous invite à faire. Et comment retrouver cette sainteté aujourd'hui? Voilà notre leçon, voilà la manière que Jésus nous enseigne. Alors, aujourd'hui, je m'éveille avec joie. Au lieu de se faire un programme de peur une fois de plus. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Voilà l'exercice, voilà l'instruction qu'on donne à notre esprit aujourd'hui pour faire l'expérience de notre sainteté telle que Dieu nous a créés. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors clairement, il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. Je demande que seules les choses heureuses de Dieu, qu'elles seules viennent à moi. Et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles cette invitation a été envoyée. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est naturel d'entendre le Saint-Esprit nous montrer la vérité qui est cachée par toutes sortes d'illusions dans ce monde. Mais la vérité, elle, est éternelle. On va faire l'expérience d'entendre la voix du Saint-Esprit nous montrer les choses heureuses de Dieu, le Saint Fils de Dieu en tous nos frères. Il peut être en colère, mais il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Aujourd'hui, on va faire l'expérience d'entendre, de connaître ce qu'est le Saint-Esprit. Parce qu'on enseigne à notre esprit aujourd'hui, je m'éveille avec joie. Et ce que je vais m'enseigner aujourd'hui, je m'attends à ce que viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent. Et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles cette invitation a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Peut-être que c'est la première fois que tu vas enfin permettre à ton esprit de cesser d'être dans le doute, d'être dans l'accusation, la petitesse, la souffrance. Aujourd'hui, je demanderai des choses joyeuses, les choses heureuses que Dieu a créées et non pas les illusions de ce monde.
et non pas comprendre la souffrance, la maladie, la colère. Je demanderai à voir la vérité derrière les illusions, que des choses heureuses de Dieu, dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Voilà comment faire cette expérience aujourd'hui. Ma sainteté brille, telle que Dieu m'a créée, création de Dieu éternel. Vous savez, si Jésus ne nous avait pas enseigné, je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication. Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la culpabilité, une petitesse en toi qui doit évoluer pour devenir fils de Dieu. Alors Dieu nous a créés saints. Enseigne à ton esprit cette révélation. Et Jésus nous explique, dès que j'accepterai ma sainteté, je ne demanderai que des choses heureuses. Car à quoi me servirait la douleur? À quoi me servirait d'avoir mal? À quoi me servirait de voir le mal en l'autre? Une douleur physique, une tristesse, une perte, un manque. Vous savez, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et hier, on a appris et fait un clin d'œil à nouveau. Je peux choisir de changer toute chose qui blesse. La douleur est impossible. Le chagrin, il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Une perte est impossible, correctement perçue. Voilà la vérité. Et dans notre leçon d'hier, d'abord énoncer, puis répéter, répéter, ensuite accepter partiellement comme partiellement vrai, même si tu doutes encore, même si tu as encore des réserves. Puis, arrête pas là, arrête pas tes réserves. Puis à considérer de plus en plus sérieusement. Et encore, continue pour enfin l'accepter comme vérité. Je peux choisir de changer toute chose qui blesse. Alors aujourd'hui, tu peux choisir d'accepter ta sainteté et de demander que des choses joyeuses. À quoi te servirait de comprendre la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Prouver qu'il y a des coupables? Culpabilité et sainteté ne seront jamais compatibles. Veux-tu encore trouver des coupables? C'est toi le coupable, c'est moi ou c'est l'autre? Si tu acceptes ta sainteté, vous savez, dans la lumière de cette sainteté, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. On voit la lumière à nos frères au-delà de toutes les gna de ce monde. Oh, parce qu'on a cru à toutes sortes d'illusions. Mais l'illusion n'a jamais changé la vérité. Alors à quoi ça te servirait de vouloir trouver des coupables? Accepte ta sainteté. Et dès l'instant que tu acceptes ta sainteté, tu ne demandes que la vérité, que des choses heureuses de Dieu. Car à quoi me servirait la douleur? Prouver qu'il y a des coupables qui m'ont attaqué? Prouver que je suis coupable? Souffrir de nos vieux péchés? Dans sainteté, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché. On a tous fait des erreurs, mais on a ajouté l'erreur de transformer ça en péché. Quand tu acceptes la vérité, ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Tu chercheras plus à expliquer les douleurs. Quel but pourrait remplir ma souffrance et comment le chagrin, la perte, me serait-il utile si l'insanité me quitte? On a fini de rêver nos rêves de coupables, de douleur. C'est de la folie. Accepte ta sainteté au lieu de te penser coupable. Voilà l'enseignement que Jésus nous fait et viens en faire l'expérience, parce que tu vas entendre le Saint-Esprit.
te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté, tu vas entendre le Saint-Esprit. Père, ma sainteté est la tienne. Parle-moi, j'écoute. Que je m'en réjouisse aujourd'hui. Et par le pardon qui est ce que me donne, qui est le pont que nous donne le Saint-Esprit, par le pardon que je reprends ma phrase et je la reprends en entier. Vous allez voir tout à coup, ça devient évident le chemin que Jésus nous enseigne. D'abord par cette révélation. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comme Dieu t'a créé. Création éternelle, inchangeable. On peut donc enseigner à notre esprit la vérité en moi, comme Jésus me l'enseigne. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie en m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent dans ma vie aujourd'hui, dans ce que je vais percevoir, dans ce que je vais dire aux autres, dans ce que je vais entendre, au-delà des cris éraillés de l'ego, par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Je vais entendre le Saint-Fils de Dieu, mon frère, au lieu d'entendre son ego. Gna gna. Je demande qu'elle seule vienne à moi. Et je me rends compte qu'à mon invitation, répondront les pensées auxquelles cette invitation a été envoyée. Que les choses heureuses de Dieu. Je ne demanderai aujourd'hui que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepte ma sainteté. Ma sainteté brille d'une vive clarté. J'accepterai aujourd'hui ma sainteté. Car à quoi alors me servirait la douleur? Je demande que les choses heureuses, joyeuses de Dieu. À quoi alors me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Comment le chagrin, la perte me serait-il utile si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté? Père, ma sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en moi qui ait besoin de pardon? Quand la tienne, ta sainteté, est parfaite et ma sainteté est la tienne. Que je m'en réjouisse aujourd'hui et par le pardon, que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton Fils est encore tel que tu l'as créé. Alors ma sainteté fait partie de toi, Père. C'est pas l'ego qui est devenu un saint. L'ego n'existe pas. Et comme Dieu nous a créés, il n'a pas fait de défaut de fabrication. Ma sainteté est la tienne, Père. Elle fait partie de toi et elle fait partie de moi. C'est ce que tu vas entendre aujourd'hui. Quand tu vas écouter le Saint-Esprit, fais cet exercice. Dès l'instant que tu acceptes ta sainteté, tu ne demanderas que des choses joyeuses. Et tu vas reconnaître que cette sainteté est la tienne. Parce que ma sainteté est celle de Dieu. Et quand je pardonne tous les jugements de condamnation, toutes les douleurs, les souffrances, les pertes, n'oubliez pas votre leçon d'hier. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. Dès l'instant qu'on quitte cette insanité de petits jeux séparés et qu'à la place on accepte, Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé saint.
comme lui-même. Comment la pensée de Dieu pourrait donner autre chose que comme sa pensée? Père, ma sainteté est la tienne, que je m'en réjouisse et que par le pardon qui doit se poser sur toutes les illusions de douleur, de perte, de manque, je peux changer toute pensée qui me blesse en pardonnant et que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton Fils, Père, est encore tel que tu l'as créé. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Ma sainteté fait partie de moi et fait partie de toi, Père. On s'apprête à accepter cette réinterprétation du Saint-Esprit. Je pardonnerai et toutes les idées de culpabilité, de douleur, de souffrance partiront. Ce n'était que la folie, l'insanité de croire qu'on était différent de comme Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés sainteté comme lui. Comment la pensée de Dieu pourrait créer un non saint fils de Dieu? L'idée même est même pas prononçable. Ma sainteté fait partie de moi et fait partie de toi, Père. Alors on écoute le Saint-Esprit. Permettez-moi de relire encore. Vous savez, la vérité a le besoin de nous être révélée. Puis répéter, répéter, répéter. Accepter avec encore des réserves, mais continue. Reste pas sur les réserves. Continue. Je vais relire cette leçon. C'est Jésus qui nous guide. Alors entends sa voix. Et qui est Jésus? Il s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Dans cette leçon aujourd'hui, d'abord, on donne crédibilité, on met notre foi en Jésus qui nous guide. Et on se rend compte que c'est nous-mêmes qui faisons ce chemin avec Jésus. Ma sainteté est la tienne, Père. Dans cette leçon aujourd'hui, on va faire l'expérience du Saint-Esprit, nous révéler notre véritable identité. Ma sainteté fait partie de moi et fait partie aussi de toi, Père. Alors Jésus nous enseigne et ça devient notre pensée. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que vienne à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées, les choses heureuses de Dieu auxquelles cette invitation a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but
remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin, la perte, me serait-il utile si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté? Père, ma sainteté est la tienne, que je m'en réjouisse et, par le pardon, que je sois ramené à la santé d'esprit. On ne finit la folie de croire à l'ego et est insane. On va retrouver notre santé d'esprit. Ton Fils est encore tel que tu l'as créé, Père. Ma sainteté fait partie de moi. Ma sainteté fait partie de moi et fait partie aussi de toi, Père. Laisse le Saint-Esprit te guider. Connais exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Connais exactement le chemin qui va nous amener à ce pardon de toutes les illusions qui encombrent nos esprits. Et par le pardon, va te montrer comment retrouver notre sainteté, notre santé d'esprit. Laisse-le te guider. Père, ma sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon? Quand la tienne, ta sainteté est parfaite. Sommeil de l'oubli. On a tombé endormi. On a rêvé, on a continué de croire en rêve. Le sommeil de l'oubli n'est que notre indésir de connaître ce pardon que tu as donné comme don au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. Aujourd'hui, on va entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment le pardon, ce pont qu'il procure, va nous permettre de retrouver notre sainteté, le Saint Fils de Dieu qui est le soi qu'on partage avec tous nos frères. Le pardon, c'est le moyen. Le principe, c'est l'expiation, le défaire de la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité. Et le résultat, c'est ce salut qui doit s'accomplir en nous.
On est un seul soi, Saint Fils de Dieu. Alors on laisse le Saint-Esprit nous guider aujourd'hui. Nous inviter à sortir de tous nos rêves de peur, de séparation. N'oubliez pas, je peux changer toute pensée qui blesse. Et accepter la pensée du Saint-Esprit. C'est simple. Prends cette décision à laquelle Jésus nous invite. Je demande aujourd'hui, et c'est l'invitation que je fais, je ne demande que des choses heureuses de Dieu. Et je ne demanderai que des choses heureuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit dans notre esprit va nous enseigner le pardon de tous ces rêves de séparation. Et au lieu de poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On va l'écouter et on va en faire l'expérience. Merci tout le monde. Merci, belle journée. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. À demain.